Bienvenue dans Histoire de cuisine, le podcast qui remonte le fil du temps pour comprendre comment une simple recette a pu devenir une légende. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un dessert aussi célèbre qu'attachant. Né d'un hasard heureux et devenu un emblème de la gastronomie française, la tarte tatin. Derrière ce nom, Tatin, se cache une famille. Et plus précisément deux sœurs, Caroline et Stéphanie, qui tenaient un petit hôtel au cœur de la Sologne du 19e siècle. L'histoire de cette recette, c'est avant tout une histoire de maladresse et beaucoup de gourmandise. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, puis imaginez l'odeur du caramel chaud, le craquement des pommes fondantes sous votre fourchette et laissez-moi vous conter l'histoire des sœurs Tatin et leur recette de tarte aux pommes revisitée. Tout commence au 19e siècle en plein cœur de la Sologne, dans un petit village du Loir-et-Cher, La Motte-Beuvron. C'est dans ce petit bourg d'à peine 600 âmes que naissent deux sœurs, Caroline et Stéphanie Tatin, dont la maman se prénomme Aimée et le papa Jean. Les parents sont aubergistes. Ils tiendront plusieurs établissements, comme l'hôtel de la Gare et l'hôtel du Pain d'Or. De leur amour naîtront deux filles. Stéphanie Tatin, surnommée Fanny, arrive au monde le 27 mai 1838. À l'âge de 30 ans, elle part travailler à Paris, où elle devient cuisinière dans le 9e arrondissement, puis domestique pour une famille de notables. Elle reviendra chez ses parents à l'âge de 38 ans à l'hôtel du Pain d'Or, suite à un mariage manqué. Plus discrète, réservée, mais passionnée par la cuisine, c'est elle qu'on retrouve derrière les fourneaux. Concentrée, appliquée, mais parfois un peu tête en l'air. Caroline Tatin, sa cadette, voit le jour le 7 mars 1847, l'année de l'arrivée du train à La Motte-Beuvron. Contrairement à sa sœur, elle ne quittera jamais la Sologne natale et travaille auprès de ses parents. Brillante, extravertie, elle a l'âme sociale. Les clients l'apprécient beaucoup, certains deviendront même des amis et iront jusqu'à lui faire des legs importants. Elle est surnommée localement l'impératrice de Sologne. La Motte-Beuvron est un bourg important avec la route nationale qui relie Paris à Toulouse. Mais avec l'arrivée du train, sa population va tripler en quelques années. Aristocrates et bourgeois d'Orléans, mais aussi de Paris, viennent chasser. Ils achètent des propriétés et construisent des châteaux. Ce qui sera une aubaine pour la famille qui tient à l'époque l'hôtel du Pain d'Or. Quand leurs parents disparaissent, les deux sœurs reprennent l'auberge familiale. Mais c'est en 1894 qu'elles ouvrent leur propre établissement. Juste devant la gare, celui-ci se nomme tout simplement l'hôtel Tatin. Il se compose de 3 salles à manger, au rez-de-chaussée, et d'une cuisine qui donne sur les jardins, où Fanny aime cultiver ses légumes. L'hôtel, de son côté, dispose de 18 chambres avec le confort de l'époque. Une lingerie impressionnante, dit-on, le tout avec des voitures, des garages et des écuries. La naissance de la tarte Tatin. Une simple maladresse va tout changer. Imaginez la scène. Nous sommes à la fin du 19e siècle, l'hôtel Tatin bat son plein. Ce jour-là, les chasseurs affluent, les clients sont nombreux, l'ambiance est animée. Dans la cuisine, Fanny s'active. Elle prépare une tarte aux pommes, un grand classique pour venir conclure un long et plantureux repas de chasse. Mais le service la presse. Et voilà qu'elle oublie une étape, les pommes caramélisent un peu trop longtemps dans le beurre et le sucre, sans avoir encore reçu leur pâte. Au lieu de jeter son plat, elle improvise. Elle prend sa pâte, la pose sur les pommes déjà bien dorées et enfourne le tout. Une fois sortie du four, elle retourne la tarte sur un plat et la magie opère. Les pommes sont fondantes, imbibées de caramel. La pâte est croustillante, le parfum emplit la salle. Les clients goûtent et ils adorent. Ce qui aurait pu être une erreur culinaire devient une signature. La tarte Tatin venait de naître. Légende ou réalité ? Certains diront que la tarte Tatin est devenue mondialement connue grâce à un Parisien. Oui, car à l'époque, de nombreux voyageurs faisaient étape à La Motte-Beuvron. La réputation de la tarte fait du bruit jusqu'au chef du célèbre restaurant Maxim's, ouvert le 7 avril 1893 rue Royale à Paris. D'après la légende, on dit qu'il découvre la tarte Tatin lors d'un dîner de chasse à l'auberge. La trouvant si moelleuse, si suave, il en demanda la recette. « Quelle audace, cher monsieur !» Il reçut alors une fin de non-recevoir. Bien déterminé à mettre ce dessert à la carte de son restaurant, il envoya un de ses pâtissiers qui se fit passer pour un jardinier cherchant un emploi. C'est ainsi que le secret de cette recette a été révélé et arriva sur la table parisienne de la gastronomie sous le nom de la tarte des demoiselles Tatin. Est-ce la véritable histoire ?
Car on se laisse dire aussi que la recette est retrouvée dans un cahier appartenant à Marie Souchon, dans lequel on peut lire une note manuscrite. Cette recette a été inventée par la cuisinière du comte de Châteauvillard, qui a passé la recette à Fanny Tatin. Que sait-on de ce comte Châteauvillard ? Il est un aristocrate fortuné qui a acheté en 1872 le domaine de Tracy, à 3 km seulement de la Motte Beuvron, où ce dernier séjourne accompagné de ses domestiques. Mais hélas, on ignore tout de sa cuisinière et de sa rencontre avec Fanny. Les sœurs finissent par vendre leur hôtel en 1906 à Madame Bourset, qui l'exploite sans rien y changer. Le 2 mai 1911, Caroline, âgée de 64 ans, décède à la Motte Beuvron. Et le 14 juillet 1917, c'est au tour de Fanny, à l'âge de 79 ans, de quitter le monde des vivants. De nos jours, la tarte tatin s'est imposée bien au-delà de la Sologne. On la retrouve sur les cartes des grands restaurants du monde entier, revisitée, modernisée et parfois même déstructurée. De beaux quartiers de pommes dorées, fondantes, doucement caramélisées, dans le beurre et le sucre. Une pâte brisée bien beurrée, fine et croustillante, étalée à la main et posée sur le dessus avant de passer au four. Et puis, ce moment magique, le plat renversé, encore chaud, le caramel qui nappe les pommes et emplit la cuisine de son parfum. Pas besoin de balance, pas besoin de détails compliqués. Juste des pommes, du beurre, du sucre et une pâte maison. Puis le geste final, retourner la tarte d'un coup sec avec un pshhh de caramel qui s'échappe. Un dessert simple, mais qui embaume toute la maison et qui raconte à lui seul une histoire de gourmandise. Tarte qu'on peut servir de différentes manières. La version classique, seule et servie tiède, ou plus gourmand avec de la crème fraîche épaisse, un contraste de chaud et de frais, de douceur et d'acidité. Ou alors avec une glace à la vanille, la boule de glace qui fond lentement sur les pommes caramélisées, un vrai délice. Mais elle existe aussi en déclinaison salée. Certains chefs osent les versions avec des tomates confites, des endives caramélisées ou encore des oignons. Chaque variation rend hommage à l'inventivité des sœurs Tatin, qui elles-mêmes n'avaient pas prévu que leur tarte aurait un tel destin. Aujourd'hui, la tarte Tatin est célébrée chaque année en automne à la Motte Beuvron. Des concours, des fêtes locales rappellent combien ce dessert, né d'une erreur, fait partie intégrante du patrimoine culinaire français. Elle est même entrée dans le Guinness Book. En effet, le 15 septembre 2019, une tarte de 308 kg a été préparée à la Motte Beuvron. Reste à savoir combien de convives ont eu le plaisir et la chance de déguster cette impressionnante tarte. Alors si votre route croise la Sologne, n'oubliez pas de faire une halte à la Motte Beuvron. Aujourd'hui encore, cette petite ville de Sologne garde cette atmosphère typique avec ses forêts, ses étangs et sa brume matinale. Un territoire de chasse, mais aussi une terre d'hospitalité. Car l'hôtel Tatin existe toujours. Il est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de la tarte Tatin. On peut encore y déguster ce fameux dessert comme un retour dans le temps. Si vous vous y rendez, vous découvrirez un établissement simple mais chargé d'histoire. Les murs racontent encore cette anecdote culinaire qui, de génération en génération, a forgé une légende. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de cuisine. Et si vous aimez ce voyage gourmand, n'hésitez pas à aller goûter une tarte Tatin, de préférence à la Motte Beuvron. Retrouvez ce podcast sur rcf.fr/Loiret pour le partager ou le commenter. À très bientôt pour une nouvelle histoire de cuisine.